Partie 1. L'histoire de Moïse, Moussa en arabe, est l'une des plus importantes dans le Coran. Il est considéré comme l'un des 5 grands prophètes de l'islam, aux côtés d'Abraham, Ibrahim, Jésus, Isa, Noé, Nu et Muhammad, le dernier prophète. L'histoire de Moïse est racontée à plusieurs reprises dans le Coran, à travers différents chapitres, sourates, mais principalement dans les sourates Al-Baqarah 2, Al-Araf 7, Taha 20 et Ash-Shu'ara 26. Voici un résumé de son histoire dans l'islam. 1. Naissance et enfance de Moïse. Moïse est né à une époque où les Israélites, Banu Israël, qui étaient des descendants de Jacob, Yacoub, étaient esclaves en Égypte sous la domination du pharaon. Ce dernier, craignant la croissance démographique des Israélites, ordonna la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles israélites. La mère de Moïse, craignant pour la vie de son enfant, le cacha pendant un certain temps. Finalement, elle fut inspirée par Dieu de mettre son fils dans une caisse, ou panier, et de la déposer sur le Nil, en espérant que Dieu protégerait son enfant. La caisse fut récupérée par la famille du pharaon, et Moïse fut adopté par la femme du pharaon, Asiya. Ainsi, Moïse grandit dans le palais royal, mais il n'oublia jamais ses origines. 2. Moïse fuit l'Égypte. En grandissant, Moïse se rendit compte de la souffrance de son peuple, les Israélites. Un jour, il intervint pour défendre un Israélite contre un Égyptien qui l'agressait, et accidentellement, il tua l'Égyptien. Craignant les représailles, Moïse s'enfuit d'Égypte et se réfugia à Madian, l'actuelle région entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie, où il se maria avec une femme de la famille de Chouaïb, Jéthro, en hébreu. 3. L'apparition de Dieu à Moïse. Alors que Moïse était en voyage avec sa famille, il aperçut un feu au sommet d'une montagne, le mont Sinaï. En s'approchant, il entendit la voix de Dieu qui lui parla directement, lui ordonnant de retirer ses sandales, car il se trouvait dans un lieu sacré. Dieu révéla à Moïse sa mission. Il devait retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'oppression du pharaon et les mener vers la terre promise. Dieu lui donna des signes miraculeux pour convaincre le pharaon et les Israélites, notamment le bâton de Moïse qui se transforma en serpent, et la main de Moïse qui devenait blanche comme la neige lorsqu'il la mettait sous sa chemise. 4. Moïse et le pharaon. Moïse retourna en Égypte avec son frère Aaron, Haroun, qui l'aida dans sa mission. Ils se présentèrent devant le pharaon et lui demandèrent de libérer les Israélites. Le pharaon, arrogant et obstiné, rejeta leur demande et refusa d'écouter. Dieu envoya alors une série de signes et de plaies sur l'Égypte. L'eau se transforma en sang, des grenouilles envahirent le pays, des nuées de moustiques, des sauterelles, des ténèbres et d'autres fléaux frappèrent les Égyptiens. Cependant, malgré ces avertissements, le pharaon resta inflexible et continua de persécuter les Israélites,